Ah, Seigneur, ce matin, le nom de celui-là qui nous a réveillés, grâce de voir encore ce merveilleux jour et en particulier matinée. Nous lui disons merci dans le nom de Jésus. Dans ta maison, avec ta petite famille, mettez-vous debout et commencez par le manier. Commencez par la douce. Viens annuler dans ce numéro. Cohésion, ouais. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois encore, nous vous saluons dans vos diverses maisons. Nous vous disons merci. Merci à tous nos internautes. Merci à la Fondation chrétienne ALPC, ceux-là qui nous appellent pour nous encourager pour le ministère. Nous vous disons merci. Aujourd'hui, c'est le 19e jour du 4e mois de l'année. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons toujours dans le confinement. Et le confinement ne voudrait pas dire qu'on va encore s'éloigner de Dieu. Même si Satan veut profiter de ce temps afin de réduire l'effectivité de cette opportunité, afin de créer encore la faiblesse spirituelle dans la vie des enfants de Dieu, qui n'arrivera pas. Parce que toi, tu es connecté, parce que tu seras toujours connecté. Vaut mieux pour toi et pour moi d'être déconnecté au monde, d'être déconnecté au réseau du monde et d'être connecté maintenant à la parole de Dieu. Car au commencement était la parole et la parole était Dieu. Shalom à vous dans vos maisons, shalom à vous que vous soyez ce matin. C'était de l'habitude. Prépare toute ta maisonnée, prépare tout le monde, toi-même. Arrêtez les va-et-vient dans vos maisons. Faites comme si vous étiez à l'église. Faites comme si vous étiez en la présence de votre pasteur, en la présence des hommes, faites comme si vous étiez au milieu de l'assemblée de Dieu. Et j'en suis sûr que Dieu même, qui sonde les cœurs et les reins, serait en train de vous voir et il va vous matin. Et j'en suis sûr et certain, j'en suis persuadé que Dieu est en train d'obéir à ce qu'ils sont en train de dire ici. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et comme vous le savez, aujourd'hui, c'est encore un nouveau jour. Et ce serait toujours un nouveau jour pour tout le monde de Jésus. Notre mois de dévoiler le mystère de la foi pour la réalisation. Nous devrions venir sur la partie de notre sous-thème ou bien de notre thème le dimanche passé. Mais comme le dimanche passé a été pour nous tous, pour l'humanité entière, la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, donc on devrait nécessairement parler sur la mort et la résurrection de Christ. Et je sais que beaucoup sont bénis et beaucoup seront encore bénis quand ils iront encore sur notre page pour écouter, réécouter encore ce message de grande révélation. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu pour partager avec vous un message. Et ce message, ça vous concerne, ça concerne tout le monde. Ça concerne les présidents, ça concerne les dirigeants, ça concerne les puissants. Surtout avec ce temps, nous avons besoin de ce message. Bien-aimés dans le Seigneur, concentre-toi dans ta maison afin de recevoir ce que Dieu a préparé pour nous. J'en suis un repas copieux. Pour une fois encore, notre vie spirituelle, notre maturité. Alléluia. Alléluia. Soyez toujours bénis dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons parler ce matin sur vivre par la foi. Tu vas dire à quelqu'un ou tu vas te dire à toi-même, vivre par la foi. Vivre pour ceux qui notent, vivre par la foi ou vivre par sa foi. Nous allons lire le livre d'Habakkuk, chapitre 2, le verset 4.
Et aussi, si son âme s'est enflée, son âme n'est pas droite en lui. Beaucoup d'entre nous, à cause de ce temps maintenant, nos âmes sont enflées. Alléluia. Continuez. Mais le juste vivra par sa foi. Alléluia. Il finissait en disant, mais le juste vivra par sa foi. C'est Habakkuk qui parlait. Nous allons voir maintenant ce que Galate est en train de dire. Galate chapitre 3. Galates chapitre 3. Le verset 11. Verset 11. Et ne soit Et que soit juste. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute correctement. Et que nul, aucune créature devant Dieu. par la loi. Par la loi. Cela est évident. Cela est évident. C'est dit, Puis, le juste vivra par la foi. alléluia. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Bien-aimé dans le Seigneur, chers amis internautes, prions ensemble. Père Dieu de gloire, nous te disons merci. Nous te magnifions, nous te salmodions. Nous te glorifions par nos lèvres. Parce que nous sommes vivants, nous ne pouvons que te louer. Nous ne pouvons que te magnifier. Te glorifier. Nous ne pouvons que t'apprécier. Les mots nous manquent encore ce matin pour te dire merci. Merci parce que ce matin, nous avions vu nos enfants. Nous avions vu nos familles. Tout le monde se porte à merveille. Éternel, merci. C'est toi qui as fait cela. Nous voici en ta présence ce matin afin de nourrir notre âme. Père céleste, tout péché quelconque pouvant se lever comme un obstacle, nous prions que le sang de Jésus l'anéantisse maintenant. Et que l'Esprit de Dieu qui sonde les choses de l'Éternel, l'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs de l'Éternel, que cet Esprit se manifeste afin de bénir une vie, afin de transformer une vie, afin de métamorphoser une vie, afin d'avoir une nouvelle vie. Au nom puissant de Jésus, Père, viens nous parler par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Chers amis, chers internautes, chers serviteurs de Dieu, chers éminents hommes de Dieu, chers champions et championnes, vous le savez mieux que moi, que nous sommes à un moment crucial, un moment où l'humanité continue toujours à faire ses recherches. Et l'humanité va toujours continuer à faire ses recherches. Mais ils n'en trouveront jamais. L'humanité n'en trouvera jamais, je dis au grand jamais, la solution à cette pandémie. Parce que la solution est entre les mains de l'Éternel. Bien-aimés, c'est pourquoi on nous a lu tout à l'heure le livre d'Habakkuk chapitre 2, le verset 3, le verset 11. Et le thème sur lequel nous voulons parler ce matin, c'est vivre par la foi. À travers ce message, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois remarquer aujourd'hui, il faut nécessairement, avant que, après cette pandémie, te lever pour glorifier le jour que ta foi échoue, laisse-moi t'emporter. Chers internautes, ces deux versets ont été écrits par deux grands témoins de l'Éternel. Ces deux versets ont été écrits par deux grands serviteurs de Dieu. Le premier, c'est Habakkuk. Habakkuk est un prophète de Dieu. Le second, c'est qui? C'est l'apôtre Paul, qui écrivait à l'église de la Galatie, qu'on appelle les Galates. Alléluia. Donc, ces deux écritures qui ont été écrites, ou bien écrites par deux personnes de Dieu, dans de différentes époques, différentes saisons, dans de différentes conditions, dans de différentes dispensations et dans de différentes alliances. La toute première personne avait parlé dans l'ancienne alliance. La deuxième personne
à parler alors dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'alliance dans laquelle nous sommes. Et en disant, le les deux ont dit la même chose. Le juste vivra par la foi. Ces deux versets, nous pouvons dire aujourd'hui que la foi est une monnaie universelle. Doit utiliser pour vivre. La foi est une monnaie universelle que le juste doit utiliser pour vivre. Donc, si tu veux vivre sur cette terre, sur la terre des vivants, il te faut nécessairement la foi. Parce qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste puisse vivre sur cette terre, il lui faut nécessairement la foi. Nous pouvons aussi dire, la vie du juste dépend de sa foi. Un juste doit vivre à travers cette pandémie, par sa foi. Et aussi longtemps que le juste va perdre sa foi, laissez-moi vous dire, bien-aimé dans le Seigneur, aussi sa vie. Quand tu perds ta foi, tu peux aussi perdre ta vie. Donc, ta vie est synonyme de ta foi. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas vivre. Pendant, écoutez-moi bien-aimé, le temps qui court, d'autres seront touchés par cette maladie. Mais par la foi, ils vivront. Par leur foi, ils vivront sans prendre même aucun médicament. Il dit, le juste vivra par la foi. Et j'ai compris que la foi est une monnaie universelle qu'on peut utiliser, que le juste parle dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament. Et je peux le dire maintenant que la foi, tu peux l'utiliser même en Europe, tu peux l'utiliser en Afrique, en Occident, tu peux l'utiliser chez les Blancs comme chez les Noirs. Elle est une monnaie universelle. Alléluia. Déposés dans de différentes conditions peuvent utiliser la foi. Alléluia. C'est pour cela, il y a des objectifs que vous devrez connaître. Et avant d'aller dans ces objectifs, des 6 choses que vous devez connaître dans ces 2 versets. C'est-à-dire des vérités qui sont cachées dans ces versets, dans ces 2 versets, c'est-à-dire Habakkuk chapitre 2, le verset 4, et puis verset 11. Il y a des choses qui sont cachées dans ce verset. Il y a 6 choses que l'Esprit s'est marqué. La première, le bien-être de tout juste sur cette terre est ancré dans sa foi. Bien-aimé, si tu n'as pas encore un bien-être, je suis venu ce matin t'annoncer que c'est faux. Bien-être sur cette terre est synonyme. La foi pour bien vivre te manque. La foi pour bien vivre te manque. Donc, à partir de ce matin, pour que tu puisses bien vivre ou avoir un bien-être sur cette terre, il te faut nécessairement la foi. J'ai compris que pour avoir un bon bien-être, il me faut aussi avoir une bonne foi. Et pour avoir un grand bien-être, il me faut une grande foi. Alléluia. Donc, ton bien-être, bien-aimé dans le Seigneur, sur cette terre, est ancré dans ta foi. Deuxièmement, la qualité de la vie du juste sur cette terre est foi. De la vie que tu mènes. Si tu mènes une vie médiocre, donc tu as une foi médiocre. La qualité de la vie que tu mènes, je ne peux pas la vie que tu mènes. La qualité de la vie que tu mènes est sur cette terre est ancrée dans ta foi. J'ai compris désormais que je ne dois point vivre dans la bassesse. Je ne dois point vivre dans la médiocrité. Il me faut nécessairement une foi pour ne point vivre dans la médiocrité. Si réellement la qualité de la vie du
ancré dans ma foi, il faut désormais que je travaille alors cette foi. Je travaille cette foi pour qu'un jour, je puisse témoigner, comme dans Hébreux 11. On l'avait parlé il y a de la foi, les héros de la foi, on les a vus dans Hébreux chapitre 11. Alléluia. Troisièmement, j'ai aussi compris que le destin du juste sur cette terre est ancré dans la foi. Est ancré dans la foi. Jésus nous a déjà justifiés. Il t'a déjà rendu juste. Maintenant, pour que ta destinée puisse être une destinée accomplie, bien aimé, il te faut la foi. Tu vas rencontrer les obstacles. Tu vas te retrouver dans des embuscades. Tu vas rencontrer des oppositions. Mais c'est ta foi qui va déterminer l'accomplissement de ta destinée. Le jour que tu perds la foi, ta destinée aussi perd son sens. Et si tu peux un jour bâtir la foi, bâtir ta foi, ta destinée va s'accomplir d'un jour à l'autre. J'en ai constaté dans la Bible, j'en ai remarqué dans la Bible que tous les grands hommes qui ont accompli de grandes destinées, les hommes de la foi. Alléluia. Et quatrièmement, j'ai aussi compris que le futur du juste sur la terre est ancré dans sa foi. Ce que tu vis aujourd'hui là, ta foi pour que le futur puisse t'accepter. Si ta vie au présent ne retrouve pas la foi qu'il faut, laisse-moi te dire que tu n'auras pas une vie future. N'est pas la foi qu'il faut, laisse-moi te dire que tu n'auras pas un bon futur. Parce qu'il y a un futur qui attend tout être humain sur cette terre. Et le futur n'est pas entre tes mains. Mais laisse-moi te dire, la dans tes mains. Et c'est ta foi. Laisse-moi te dire, aujourd'hui les gens peuvent t'oublier. La Bible nous dit, dans le livre d'Ésaïe chapitre 60 au verset 15, qu'on va nous lire tout à l'heure. Ésaïe chapitre 60, le verset 15, Dieu est en train de nous parler d'un individu, de quelqu'un qu'on a déjà abandonné, oublié, délaissé. Sa foi a touché le cœur de Dieu. Et Dieu était obligé d'étendre sa main sur sa vie afin de lui donner un futur glorieux. Donc il te faut nécessairement une foi pour que tu puisses avoir un bon futur. Christ sur la terre est ancré dans sa foi. Veux-tu toujours avoir un mauvais futur? Veux-tu que ton futur soit, je ne sais pas, hein, excusez-moi le terme, soit nul, moins que ton présent? Alléluia. Ésaïe chapitre 60, le verset 15, il est écrit. Ésaïe 60, verset 15. Oui. Au lieu que tu étais délaissé. Il dit, le lieu, l'endroit où tu étais délaissé. Donc, il parlait dans son passé. Au lieu où tu étais délaissé, l'endroit où tu étais délaissé, oui. Et haï. Les gens t'ont haï. Oh, je parle à une soeur ce matin. Je parle à un frère ce matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Oui, c'est vrai, les gens t'ont haï. Oh, les gens t'ont oublié. Ton père biologique t'a oublié. Ta mère biologique t'a oublié. Toute personne, ils t'ont abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas encore la fin. Tu as un futur glorieux. Et il faut que tu mettes ta foi en application, en exercice. Et tu vas voir le futur. Et que personne ne te parcourait. Et que personne ne te parcourait. C'est-à-dire, tu n'as même pas obtenu miséricorde. Personne n'a eu pitié de toi. Alléluia. Oui. Je ferai de toi un ornement pour toujours. Dieu dit, si tu peux avoir la foi, il fera de toi un ornement pour toujours. C'est le futur de l'intéressé, ça. Si tu peux avoir la foi, il fera de toi un ornement pour toujours. Alléluia. Oui. Un sujet de joie de génération en génération. Un sujet de joie
de génération en génération. Voici le futur de l'intéressé. Voici ton futur. Et ton futur, le futur du juste, ou ton futur est ancré dans ta foi. Si tu peux avoir la foi comme un grain de sénévé, je te dis, tu auras un futur glorieux. Dans le nom puissant de Jésus. Secondement, j'ai aussi puisé de ces deux versets que la longévité d'un juste sur cette terre est ancrée dans sa foi. La longévité d'un juste sur cette terre est aussi ancrée dans sa foi, c'est-à-dire dépend aussi de sa foi. Alléluia. Oui, peut-être que dans ta famille, il y a une loi qui a limité l'âge des gens de cette famille, des membres de cette famille. Le mercredi passé, il y avait un homme de Dieu qui fêtait ses 45 ans. Je tais son nom. Et quand ses collègues pasteurs étaient partis pour lui souhaiter joyeux anniversaire, il a raconté son histoire, l'histoire de sa famille, en disant, depuis qu'il est venu sur cette terre, il n'a jamais vu quelqu'un atteindre 45 ans dans sa famille. Donc il y a une loi qui a été érigée, une loi a été établie pour que personne dans cette famille n'atteigne 45 ans. Et aujourd'hui, il est la toute première personne. Et j'ai compris que le fait qu'il est devenu juste et il a eu la foi désormais, il a pu atteindre les 45 ans. Et j'avais prié pour lui. Et je lui ai dit, tu as 90 ans par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est par là que j'ai compris. La longévité du juste sur cette terre est ancrée dans sa foi. Veux-tu vivre une vie heureuse? Une vie, c'est-à-dire de plus de 100 ans, il te faut la foi. Il te faut la foi. Surtout en ce temps qui court. Frappe ta poitrine et dis, je ne mourrai pas par ce vent. Cette pandémie ne m'emportera pas. J'ai la foi de vaincre cette pandémie. Et tu vas voir, la pandémie ne va pas t'emporter. Vous pensez que la manière dont la pandémie tue dans les pays occidentaux, là, tout le monde va mourir aussi là-bas? Non, je vous dis non. Et il y a une foi dont je vous parle. Et ils vont surmonter. Ils vont surmonter cette pandémie. Ce serait le cas de quelqu'un dans le nom puissant de Jésus. Sixièmement, j'ai aussi constaté, j'ai puisé de ces deux versets, que la victoire du juste sur cette terre est ancrée dans la foi. Veux-tu avoir la victoire sur cette pandémie? Il te faut la foi. Veux-tu avoir la victoire sur les contentieux familiaux? Il te faut la foi. Veux-tu avoir la victoire sur tes adversaires? Il te faut la foi. La victoire du juste sur cette terre est ancrée dans sa foi. Et c'était la force du roi David. C'était la force du roi David. C'était la force d'Abed-Nego, Shadrach et Meshach. Ils ont eu la victoire sur les adversaires. Abed-Nego, Shadrach et Meshach, ils ont eu la victoire sur le roi Nebuchadnezzar. Daniel, il a eu la victoire sur le roi également. David, il a eu la victoire sur Goliath. À cause de sa foi. Bien-aimé dans le Seigneur, le juste vivra par sa foi. Aujourd'hui, dans le nom de Jésus, te connecte à une foi inébranlable dans le nom puissant de Jésus. La foi par laquelle ta vie sur cette terre deviendra un modèle. Ce matin, au nom puissant de Jésus. Il s'est d'aller au Beninoto et Nani au Tagabe. Et n'importe avec un chodena de Maouze, il s'est mon colon black bâtiment de ton Indien sous ton main. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est des choses que j'ai pu puiser de ces deux versets.
Et j'en suis sûr que toi et moi, nous en avons besoin. Amen. Maintenant, pourquoi la foi détermine-t-elle donc la vie de Jésus sur cette terre? Pourquoi la foi détermine donc la vie de Jésus sur cette terre? Je vous ai déjà dit, nous ne venons pas pour parler. Nous venons devant vous pour vous apporter des éclaircissements selon la Bible. Selon l'Esprit de Dieu. Nous ne sommes pas là pour parler. Nous sommes là pour vous dire des réalités, des vérités bibliques. Et à travers ces choses, c'est comme si tu étais dans une faculté. Tu reçois cela et maintenant tu l'utilises pour ta vie sur cette terre. Alléluia. Pourquoi la foi détermine-t-elle donc la vie de Jésus sur cette terre? Premièrement, c'est parce que la foi en Dieu est une racine qui puise dans la vie de Dieu. La foi en Dieu est une racine pivotante qui puise en Dieu, qui puise dans la vie de Dieu. Demandez-moi comment je l'ai su. Si ta foi ne va pas puiser dans la vie de Dieu, c'est très grave alors. Ce qui a commencé par, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informée vide. Dieu avait commencé cela par la foi. La création, Dieu l'avait commencé par la foi. Et du Genèse chapitre 1er, du premier verset jusqu'au 31e verset, je vous dis, rien n'était encore là. De rien, c'est à partir du verset du chapitre 2 que les choses ont commencé par prendre vie. C'est pour vous dire quoi? La foi en Dieu est une racine que nous devrions aller puiser de la vie de Dieu. Si tu es juste, c'est Dieu qui t'a rendu juste. Et si c'est lui qui t'a rendu juste, qu'est-ce qu'il te faut? Il faut aller vers lui. Pour aller puiser à l'ordre de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean chapitre 10, le verset 10. Jean chapitre 10, le verset 10. Jésus nous parlait de sa vie. Et j'ai trop aimé ce verset. Jean chapitre 10, le verset 10. Il est écrit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance. Jésus est un détenteur de la vie. Alléluia. Christ est un détenteur de la vie. Et du fait qu'il est un détenteur de la vie, nous sommes obligés d'aller vers lui pour avoir cette vie. Donc ta foi doit être puisée de la vie de Dieu. Si ta foi n'est pas puisée de la vie de Dieu, ce serait alors puisé où? La vie de Dieu pour nous est une eau intarissable. Et il faut aller auprès de cette source d'eau pour aller puiser maintenant ta foi. Alléluia. Deuxièmement, j'ai compris que c'est parce que la foi en Dieu est puisée dans la force invincible de Dieu. La foi en Dieu est puisée dans la force invincible de Dieu. Dis-moi, bien-aimé, qui peut vaincre Dieu? Qui peut avoir la victoire sur Dieu? Personne sur cette terre. Aucun être humain. Le diable même sait. Il sait comment il a été projeté du ciel sur la terre. Il sait qu'il ne peut jamais avoir la victoire sur Dieu. Donc, pour avoir la foi, il faut aller puiser cela dans la force ou dans la puissance invincible de Dieu. Alléluia. Dieu a une vie indestructible. C'est de la même manière, il a aussi une puissance invincible. La puissance de Dieu est invincible. On a vu notre frère Abraham dans le livre de Romains, chapitre 4, le verset 20. Écoutez ce que la Bible nous dit. Romains, chapitre 4, verset 20. Il est écrit: et il ne douta point par incrédulité au sujet de la foi, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Fortifié par la foi. Vous voyez, non? Il s'est fortifié par la foi. Il a puisé de la force invincible de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut chercher la force invincible de Dieu et que tu aies puisé ta foi de cette force. Et j'en suis sûr que tu seras la toute
prochaine personne qui va témoigner de la véracité de la foi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, si tu as la foi dont je te parle, aucun sorcier de la maison de ton père ne peut jamais détruire ta vie. Les sorciers, les méchants sont en train de détruire notre vie parce qu'ils ne savent pas encore, ils ne voient pas encore la force ou la puissance invincible de Dieu en manifestation dans notre vie. Va puiser ta foi dans la force ou la puissance invincible de Dieu. Alléluia. Et aucun sorcier, je dis aucun sorcier de la planète Terre ne peut toucher aux prières de tes yeux. Alléluia. Le sorcier n'a pas le dernier mot. Je vous ai dit le dimanche passé, Dieu a le dernier mot. Et en ayant le dernier mot, il a ressuscité Jésus-Christ dans les morts. Il détient toujours cette force-là. Va puiser ta foi dans cette force. Et quand tu iras puiser ta foi dans cette force, tu deviendras un bulldozer dans ta famille. Ton entourage va commencer par avoir peur de toi. Oh, toi tu vas puiser ta foi. Ne va pas puiser ta foi dans tes oncles ou tantes. Non. Va puiser ta foi dans la force invincible de Dieu. Quand ta foi dit oui, Dieu ne peut jamais dire non. Parce que tu es parti puiser cette foi-là en Dieu. Alléluia. Quand ta foi dit oui, Dieu ne peut jamais dire non. Alléluia. Je vais vous donner l'exemple de notre cher papa regretté, paix à son âme, Nelson Mandela. 27 ans d'emprisonnement. Il avait encore cette foi président. Oh, paix à son âme. 27 ans d'emprisonnement. 27 ans d'incarcération. 27 ans de torture. Il avait la foi qu'il deviendra encore un jour président. Les ennemis l'ont massacré. Je ne sais pas ceux qui sont en train de te massacrer. Mais par ta foi, bien-aimé dans le Seigneur, ils seront étonnés demain de te voir au top ou bien de te voir au sommet. Les mêmes personnes qui ont massacré Nelson Mandela, papa, ils ont été étonnés de voir un jour Nelson Mandela en tant que la toute première autorité de l'Afrique du Sud. J'ai vu une foi en ce monsieur-là. Une foi terrible en ce monsieur. Alléluia. Avec tout ce que les gens lui ont fait, les coups de fouet qu'il avait reçus, il avait une foi invincible. Il avait puisé sa foi de la force invincible de Dieu. Ce serait ton cas dans le nom de Jésus. Alléluia. Troisièmement, c'est parce que la foi en Dieu rend notre victoire gagnante ou triomphante. La foi en Dieu rend notre victoire. Dans 1 Jean chapitre 5 verset 4, il dit la victoire qui triomphe du monde est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, la victoire qui fait de nous des gagnants, la victoire qui fait des gagnants, des vainqueurs, c'est notre foi. Tu sors de ta maison le matin sans la foi, bien-aimé dans le Seigneur, comment la journée peut être une bonne journée pour toi? Toute personne qui sort de sa maison le matin, dans une la journée ne lui sera pas. Sors le matin avec la foi, en déclarant la journée me sera bonne. Cette journée de ma vie, elle me sera bonne. Là, la journée te sera bonne. Mais quand tu sors le matin de ta maison, sans avoir la foi, comment tu peux revenir le soir avec de bons témoignages? Je prie pour quelqu'un ce matin. Dans le nom de Jésus de Nazareth, la foi qu'il te faut pour avoir la victoire sur ce défi, reçois cette foi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Bien-aimé, je te vois devant un défi de dette. Oh, je te vois devant un défi de dette. Les gens t'ont mené de convocation. Prie pour toi. La foi qu'il te faut pour avoir la victoire sur ce défi.
Au nom de Jésus, reçois cette foi ce matin. Reçois cette foi ce matin. Reçois cette foi ce matin. La foi qu'il te faut pour avoir la victoire sur l'adversité. La foi qu'il te faut pour avoir la victoire sur la méchanceté familiale. La foi qu'il te faut pour avoir la victoire sur ces mauvais collègues. Au nom de Jésus, reçois cette foi ce matin. Reçois cette foi ce matin. Reçois cette foi ce matin. Elle est puisée de la force invincible de Dieu. Elle est puisée de la victoire de l'Éternel. Reçois cette force. Reçois cette foi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, aucun juste ne doit jamais perdre un combat sur cette terre. Et d'ailleurs, les justes ne perdent pas de combat. Si un juste perd un combat, donc c'est un faux juste. Paul dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Si celui qui est dans le monde a pu vaincre le monde, il dit, vous aurez des tribulations, mais j'ai déjà vaincu le monde. Donc c'est pour te dire quoi? Nous entrons dans un combat dont la victoire est déjà garantie. Nous entrons dans un combat dont la victoire est déjà assurée. Et pourquoi as-tu peur alors? Pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur de ces personnes-là? Pourquoi as-tu peur de ces démons? Il te faut la foi. Toute prière que tu adresses à Dieu sans une foi convaincante, la prière ne peut jamais avoir le retour. Tu ne peux jamais avoir les autres prières. Ta prière, tu dois l'adresser. C'est pour cela que Jésus a dit, oh, peu de foi. Oh, peu de foi. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas la foi, mais ils avaient peu de foi. C'est-à-dire qu'ils avaient une toute petite foi. Alléluia. Et si ta foi ne dépasse pas le défi qui est devant toi, tu ne peux pas engloutir ce défi. Si le défi qui est devant toi est plus grand que ta foi, le défi va engloutir ta foi. C'est pour cela qu'un exercice quotidien, tu dois tout faire pour bâtir ta foi. Parce que chaque jour avec ses défis. Chaque semaine avec ses défis. Chaque mois avec ses défis. Chaque année avec ses défis. 2019. Est-ce que quelqu'un avait parlé d'une pandémie? Non. 2020, la pandémie, partout dans le monde entier. Il nous faut une foi. Et cette année 2020, une foi pour surmonter cette pandémie. Pour avoir la victoire sur cette pandémie. Et la foi est puisée en Dieu. Alléluia. Quatrièmement, bien-aimé dans le Seigneur, parce que la foi en Dieu nous fortifie et protège notre vie contre les flèches et les missiles de l'ennemi. La foi en Dieu nous fortifie. C'est-à-dire protège notre vie contre les flèches de l'ennemi et contre leurs missiles. Je peux te dire, le nombre de fois combat pendant 40 ans de son règne, et il a pu avoir le dessus. Le nombre de flèches qui lui a été lancées, les archers qui se sont regroupés pour pouvoir flécher David. Mais la foi qu'il avait en son Dieu faisait qu'aucune flèche ne l'avait touché. 40 ans de règne, 40 ans de combat et 40 ans de victoire. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut être un héros de la foi. Et c'est ce que Dieu est en train de nous faire ça. Dieu est en train de faire passer l'humanité par l'épreuve de la foi. 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 Beaucoup sont les enfants de Dieu qui ont déjà perdu la foi à cause de cette pandémie-là. Alléluia. L'épreuve de la foi à l'humanité entière. Dieu est en train de nous montrer en qui as-tu mis ta foi? Qui est alors l'auteur de ta foi? Qui est la source de ta foi? Chers amis, toi qui me suis en direct, toi qui entends ma voix, toi qui me regardes, oui, tu avais tout fait. Tu t'es donné corps et âme
Ça n'a pas marché. Mais il y a quelque chose qui te manquait. C'était ta foi. Il y a quelque chose qui te manque. C'est ta foi. À partir de cet instant, il faudrait que tu ailles revoir la copie de ta foi. Revoir la copie de ta foi. Et dans les mois à venir, tu viendras dans le nom de Jésus de Nazareth. Bien aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'ils vont nous lancer des flèches. Regardez l'exemple de ces jeunes que vous avez donné tout à l'heure, Abednego, Shadrach et Meshach. Ils ont dit au roi, dans Daniel chapitre 3, verset 18, ils ont dit, même si Dieu ne descendait pas pour nous sauver de tes mains, nous refusons de nous prosterner. La fournaise ardente dont ils ont augmenté son volume jusqu'au 7 était une flèche pour détruire leur vie. Mais ça n'a pas marché. Cinquièmement, parce que la foi est la clé de l'intégrité. La foi est la clé de l'intégrité. Bien-aimé dans le Seigneur, un homme de foi, un homme d'intégrité. Un homme de foi, un homme d'intégrité. Quand tu vois quelqu'un qui n'est pas intègre dans ces choses, laisse-moi te dire qu'il n'a pas la foi. Il ne faut pas que les gens vous mentent. Quand la personne n'est pas intègre dans la vie, laisse-moi te dire qu'il n'a pas la foi. La clé d'intégrité. Dieu a dit à Abraham dans Genèse chapitre 17, marche devant moi et sois intègre. Alléluia. Marche devant moi et sois intègre. Jusque-là, Dieu n'avait pas encore vu la foi en Abraham. Mais juste après Genèse chapitre 17, Dieu a vu maintenant la foi d'Abraham. Et Dieu l'a mis à l'épreuve. Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Et on a vu que Abraham n'a pas succombé. Abraham a réussi à cette épreuve-là. L'épreuve ne l'avait pas emporté. Mais lui, il avait englouti l'épreuve. Il avait anéanti l'épreuve. Parce que Dieu lui a dit, prends ton seul garçon, Isaac, et viens me le sacrifier. Dieu lui avait d'abord parlé de son intégrité. Un homme de foi et un homme d'intégrité. Veux-tu être intègre? Il te faut la foi. Quand tu vois l'homme, il est intègre dans ses affaires. Je vais te dire, il a la foi en ces affaires-là. Tu vois quelqu'un qui est intègre dans son service avec Dieu. Il faut savoir qu'il est un homme de foi. La foi est la clé de l'intégrité dans la vie. Alléluia. C'est pour cela que de Matthieu, chapitre 9, cette dame. Matthieu chapitre 9, le verset 22. Écoutez ce que la Bible nous dit. Matthieu chapitre 9, le verset 22. Il est écrit. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta guérie. C'est une femme très intègre. Demandez-moi comment je l'ai su. Elle est intègre parce qu'elle n'a pas voulu à ce que Jésus lui touche. Elle a prié pour elle. Elle a dit, si je peux seulement toucher le pan de son vêtement, je serai guéri. L'intégrité du cœur. Alléluia. Alléluia. Cinquièmement, je peux te dire, bien aimé, il faut garder ceci. La foi n'est pas pour toutes les catégories de personnes. La foi n'est pas pour toutes les catégories de personnes. La foi est pour les justes. La foi est pour les justes. C'est pourquoi il est écrit, le juste vivra par sa foi. La foi n'est pas pour toutes les catégories de personnes. Et tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des chrétiens. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des justes. C'est parce que la soeur s'habille bien, le frère s'habille bien, qu'il est chrétien. Non! Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des chrétiens, ne sont pas des justes. Je vais vous donner un exemple. Judas était dans l'église de Jésus-Christ. Mais Judas n'était pas un frère. Judas n'était pas un frère. Alléluia. Vous allez voir aussi dans des églises, des soeurs ou bien des frères qui viennent à l'église et ils se montrent frères et soeurs comme justes. Et il dit qu'il va se marier à telle soeur ou bien à tel frère. Et on organise le mariage, on les marie. 2 mois après, les problèmes commencent.
Et quand celui-là, c'est moi-même qui ai célébré son mariage. Donc tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des frères. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas des justes. Il faut que tu sois justifié par Christ avant que ce dont je parle ce matin, là te concerne. Justifié par Christ. Alléluia. Je vais terminer, bien aimé, en vous disant aujourd'hui comment alors taper dans la puissance de la préservation de la foi. Comment alors prendre dans la puissance de la préservation de la foi. Alléluia. Il faut savoir ce que tu crois. Les gens se lèvent aujourd'hui et disent qu'ils ont la foi. Ils ont la foi. En quoi? Ils ont la foi en quoi? Ils croient en quoi? Il faut d'abord savoir ce que tu crois. Alléluia. Chapitre 10, verset 8. Il dit la parole est à côté de toi. Elle est dans ton cœur. Elle est sur ta bouche. C'est la parole de la foi. Si tu confesses seulement de... Donc, si tu connais la parole de Dieu, alors tu peux avoir foi en cette parole. Donc, aussi longtemps que tu connais la parole de Dieu, tu ne peux pas avoir. Parce qu'à force de te connecter à la parole de Dieu, à force de connaître la parole de Dieu, chaque jour de ta vie, ta foi aussi s'augmente. Dans Luc chapitre 17, il y a les disciples qui sont venus vers Jésus en lui demandant, augmente-nous notre foi, parce que Jésus-Christ est la parole de Dieu. Alléluia. La Bible dit que la parole s'est fait chair et est venue habiter au monde de grâce. Alléluia. Jésus est la parole de Dieu. Donc il faut aller vers Jésus. Il faut connaître Jésus. Amen. Dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 13, écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. 1 Pierre chapitre 3, le verset 13. Il est écrit ici, dans 1 Pierre chapitre 3, verset 13. Il est écrit, et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien. Il dit, qui peut vous maltraiter si vous êtes zélé pour le bien? Alléluia. Personne ne peut vous maltraiter si vous êtes zélé pour le bien. Donc si tu connais Dieu, tu connais le bien qui est dans la parole de Dieu, personne ne peut te maltraiter. Donc il te faut nécessairement connaître la parole de Dieu. Connaître Dieu. Il faut savoir ce que tu... Alléluia. Deuxièmement, crois en ce que tu connais. On ne croit pas pour croire. Il faut avoir la foi en ce que tu connais. C'est pourquoi j'ai dit la fois passée, tu ne connais pas l'homme de Dieu, tu as foi en lui. C'est grave pour toi. Tu ne connais pas ni son commencement, ni comment il a commencé, ni là où il est, et tu dis que tu as foi en la personne. C'est grave. C'est la personne que tu connais, c'est en lui qu'il faut avoir foi. Alléluia. Tu dois croire en ce que tu connais. Si tu crois en ce que tu ne connais pas, c'est grave pour toi. Crois en ce que tu connais. Je connais la parole de Dieu, je crois en la parole de Dieu. Je connais ma femme, je crois en elle. Je connais mon mari, je crois en lui. La personne vient de nulle part. Ou bien il t'appelle par ton portable et il te propose des affaires. Tu ne l'as jamais connu, tu crois en lui. Et tu as dit qu'il faut risquer. Alléluia. Quel est ce genre de risque? Gloire à Dieu. Dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13, j'ai l'apôtre Paul qui a dit quelque chose. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset où je vais demander et commettons à la sœur de nous lire. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. L'apôtre Paul parlait de ce qu'il connaissait. De ce qu'il connaissait. Il a mis sa foi en la chose. Oui, vas-y. Et comme nous avons le même esprit. Il dit, nous avons tous le même. Bien-aimé, toi et moi, nous avons le même esprit. Oui. De foi. Dans cette parole de l'écriture. Alléluia. L'esprit dans cette parole des Écritures. Cette parole, la Bible. La Bible. Oui, vas-y. J'ai cru. J'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Vous entendez ça? Vous entendez? Il a de parler. Il a cru en la parole. La parole de Dieu avant de parler. C'est pour cela la fois passée, j'avais parlé sur la foi transmise. Il a cru en la parole avant de parler. Crois en la parole de Dieu et parle.
Tu crois en quoi? Crois d'abord la parole. Parce que la parole de Dieu est irréversible. La parole de Dieu. Oui. Nous aussi. Il dit nous aussi. Nous croyons. Nous croyons. Et c'est pour cela. Et c'est pour cela. Alléluia. Croyons. Et c'est pour cela que nous parlons. Si nous ne croyons pas, nous ne pouvons pas parler. Bien aimé, je te parle ce matin parce que je crois de la parole de Dieu. Et je déclare par cette croyance, par cette foi, que tout ce dont tu as besoin en ce mois-ci, que l'Éternel te relâche cela. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Il dit, nous croyons. C'est pour cela que nous avons aussi parlé. Troisièmement, pense ou médite sur ce que tu crois. Ce que tu crois là, tu ne vas pas méditer la parole de Dieu. Alléluia. Tu crois la parole de Dieu, commence par penser sur la parole de Dieu. Commence par faire travailler tes méninges, ta mémoire sur la parole de Dieu. Si tu crois la parole de Dieu, la Bible nous dit dans Proverbe chapitre 23, la sœur va nous dire, Proverbe chapitre 23, le verset 7, alléluia. Si tu il dit, tel pense un homme, tel qu'il est. Alléluia. Il pense ou médite, c'est ce que je te dis ça. Pense ou médite ce que tu crois. Tu dois penser ou méditer sur ce que tu crois. Nous adina lo di aleno, ne adina ko mauton, le nous ko mauton di, beje ko mauton pon, lile ko mauton pa egateme, le ko mauton pon, ko besoin. Alléluia. Oui. Proverbe chapitre 23, le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Alléluia. Un être humain est comme les pensées de son âme. Oui. Mange et bois. Mange et bois. Te dira-t-il. Te dira-t-il, oui. Mais son cœur n'est point avec toi. Alléluia. Il est les pensées de son âme. Tel pense un homme, tel pense un homme tel qu'il est. Il faudrait que tu penses sur la parole de Dieu. Tu médites sur la parole de Dieu. Et en pensant sur cette parole en qui tu crois, quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Quatrièmement, déclare ce que tu crois. Amen. Déclare ce que tu crois. Ce que tu crois là, tu dois déclarer. Si tu crois en la pauvreté, déclare la pauvreté. Si tu crois en la maladie, déclare la maladie. Si tu crois en la mort, déclare. Alléluia. Mais moi, je crois en la prospérité. Je crois en la richesse. Je crois en la vie de Dieu. Je dois déclarer cela. Mets-toi sur tes pieds. Tu dis, je suis pour la vie. Je ne suis pas pour la mort. Je suis pour la prospérité. Je ne suis pas pour la misère. Je ne suis pas pour la maladie. Je ne suis pas pour la maladie. Je ne suis pas pour l'indigence. Au nom puissant de Jésus, déclare ce que tu crois. Toi, tu crois en quoi? Tu dis, tu crois, tu ne déclares pas. Une bouche fermée égale à une destinée fermée. Quand ta bouche ne déclare pas, les entités ne peuvent pas entendre et amener cela à l'accomplissement. Parce que quand tu déclares, le vent entend, le soleil entend, la lune entend, les étoiles entendent, les feuilles entendent, les oiseaux entendent, les animaux entendent, la terre entend. Alléluia. Il faudrait que tu déclares. Amen. C'est le verset, le verset qu'on a lu tout à l'heure dans 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 13. Crois, c'est pourquoi je parle. I believe. Je crois, c'est pourquoi je parle. Alléluia. Vous savez, quand je viens vers un malade pour prier pour la maladie, pour l'intéresser, je vois déjà sa guérison avant de prier pour lui. S'il ne voit pas... Attendez, les quelques brebis que Dieu a mis entre mes mains, ils le savent. Quand tu viens chez moi là, je ne vais jamais te donner des paroles négatives. Je vais te dire que ça a déjà marché. Tout ce que tu vas dire là, je vais te dire des choses positives. Je dois voir ça dans le monde spirituel et parler sur ça. Si tu es quelque part
Et cette personne ne fait que dire des paroles négatives sur toi. Fuis la personne. Parce qu'il n'y a aucune parole négative avec Dieu. Notre Dieu est positif. Et il n'y a que des paroles positives avec Dieu. Alléluia. Cinquièmement, il faut agir maintenant selon ce que tu crois. C'est-à-dire quoi? Ce que tu crois, tu mets cela en action à travers maintenant ta décision. Il faut agir selon ce que tu crois. Alléluia. C'est parce que tu crois aujourd'hui, par exemple, tu crois en la parole de Dieu que tu vas mettre un enfant au monde et que maintenant, à cause de cela, là, tu tournes droit à ton mari et tu vas te coucher avec un autre homme. Excusez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Non. Tu crois que Dieu peut te donner, t'accorder encore le fruit de tes entrailles. Ton mari appelle ta femme. Mettez-vous à prier. Et ne priez pas et allez dormir. Après avoir prié là, mettez-vous en action. Vous allez voir que Dieu va agir. Agissez selon ce que vous croyez. Chacun de nous doit agir selon ce qu'il croit. Si tu n'agis pas selon ce que tu crois, alors c'est grave. Tu agis alors comment? Bien-aimé dans le Seigneur. Sixièmement, pour terminer, tu dois célébrer ce que tu crois. Tu dois louer ce que tu crois. Je vais te dire là, donner un exemple. Jésus-Christ était venu au tombeau de Lazare, dans Jean chapitre 11. Jésus-Christ croyait déjà en la résurrection de Lazare. Mais tout son entourage ne croyait plus. Les sœurs de Lazare ont dit à Jésus, mais il sent. La maison est remplie d'odeurs nauséabondes. La maison est remplie d'odeurs nauséabondes. Il a dit en tête, Jésus, tu étais où? Jésus s'est mis à pleurer, à couler des larmes. Il dit, il sera ressuscité. Marie dit, oui, je sais, il sera ressuscité, mais au dernier jour, il dit non, parce que je suis la mort et la résurrection. Pardon, je suis la résurrection et la vie. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Il dit, je suis, c'est au présent. Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Ils ont dit là, ôtez la pierre. Ils ont ôté la pierre. Lazare, sort. Jésus voyait déjà la sortie de Lazare de cette tombe. Il le nom de Lazare. Avant de créer le nom de Lazare, il a dit quoi? Père, je te dis, tu m'exauces toujours. C'est la célébration, ça. C'est le remerciement. Tu veux un emploi, tu n'as pas encore cet emploi. Commence par remercier Dieu en voyant déjà que tu as déjà cet emploi. Alléluia. Tu veux voyager, le voyage n'a pas encore marché. Bien aimé, tu vas commencer par dire Seigneur, je te dis merci parce que juste après le confinement, après ce vendredi béni, dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus-Christ, j'en suis sûr que ce matin, Dieu nous a encore apporté quelque chose pour notre foi. Vivre par la foi. Et le juste ne peut vivre par sa foi. Le juste ne peut vivre par la foi. Si tu n'es pas encore juste, c'est l'opportunité pour toi, le privilège pour toi de devenir juste. En quoi faisant? En répétant avec moi ces prières. Éternel Dieu, je te dis merci. Je te glorifie de m'avoir accordé cette opportunité. Sois exalté dans le nom de Jésus. Je viens à toi afin d'être juste. C'est pour cela, dès ce matin, je m'abandonne totalement à toi. Je te remets ma vie ancienne afin de retrouver la gloire. Dans je confesse mes péchés aujourd'hui, mes péchés adamiques qui pesaient sur moi. Éternel, efface mon nom du livre de la mort et réécris mon nom dans le livre de la vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je crois qu'il est mort. Il a été enterré et le troisième jour, il a été ressuscité des morts. Et dès aujourd'hui, je crois en cela. Je confesse que je suis né de nouveau. J'ai été justifié, je suis justifié. Merci Père de m'avoir accepté dans la maison. Au nom de Jésus. Amen. Shalom, bien-aimé, si tu as fait cette prière avec moi,
L'Éternel t'a déjà écouté, il t'a déjà justifié. C'est une prière, pour ne pas te mentir, forte. Une prière forte. Toute personne qui n'a pas encore fait une telle prière, il peut être, je ne sais quoi, il ne peut jamais rencontrer Jésus. Il ne peut jamais être justifié. On ne peut jamais justifier quelqu'un à travers ses œuvres. C'est Jésus qui justifie. Comme tu es devenu juste, ces paroles-là, il faut les réécouter. Je vais te demander aussi de partager cela à tes amis, de les inviter sur ton compte Facebook ou bien sur ta page Facebook, afin qu'ils écoutent ces paroles de Dieu avec nous, pour qu'ils soient toujours bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Je prie et je demande à l'Éternel des armées qu'en ce temps qui court, nous avons besoin d'une foi pour vivre. La foi en Dieu pour vivre. La foi pour que tout chacun de nous, de survivre. Éternel, accorde-nous cette foi au nom de Jésus. Oui, tes enfants, dans le livre de Luc chapitre 8, ce sont au milieu de la mer. Et il y avait la tempête qui s'est soulevée. Tu dormais dans cette barque. Ils sont venus vers toi pour te réveiller parce qu'ils n'en pouvaient plus rien. Ici maintenant, concernant ce virus, mais ils sont venus te réveiller ce matin. Jésus-Christ, lève-toi et arrête le vent, arrête la tempête de ce virus de la planète Terre au nom puissant de Jésus. Que tout ce que les géants des ténèbres sont en train de manigancer, tout ce que, éternel Dieu, les démons sont en train de manigancer, j'envoie le sang de Jésus dans leur coin et recoin. J'envoie le sang de Jésus dans leur lieu de réunion au nom puissant de Jésus afin de détruire leur œuvre. Je demande maintenant au nom de Jésus, par le pouvoir qui m'est conféré, que la pluie de feu, la pluie de grêle de feu commence par tomber maintenant sur ces imposteurs au nom puissant de Jésus, sur ces destructeurs, de la race humaine, au nom puissant de Jésus. Éternel, je te dis merci parce que tu l'as déjà fait au nom puissant de Jésus. Je salue, bien-aimés dans le Seigneur, la famille de la mission chrétienne. Comme vous le savez, je ne peux que respecter les autorités compétentes, les autorités. Ils ont encore ajouté 3 semaines pour le confinement, donc ça fait jusqu'au 10 mai 2020. Soyez toujours connectés à notre page Facebook. Frères, sœurs, le mercredi prochain, on serait encore là à 19h30 pour l'étude biblique. Nous voulons sur ce qu'on appelle l'odeur. Quelle odeur donnes-tu? Est-ce que ton odeur est agréable à Dieu? Ou bien ton odeur, c'est une odeur nauséabonde? Le mercredi prochain, nous allons développer cela. Soyez bénis dans vos maisons au nom de Jésus. Amen.